بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فقه الدين باب صفات المؤمنين الخشوع الحصة الثانية la deuxième partie de الخشوع le recueillement. نبدأ اليوم بهذا الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه رحمة الله عليه وعلى علمائنا أجمعين. يقول سيد الخلق صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة وذلك الدهر كله. وفي الحديث الآخر: ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. فهذا جزاء عظيم من الله لمن خشع في صلاته. اللهم ارزقنا الخشوع في صلاتنا كلها. ففي الحديث الأول: من صلى صلاة الخاشعين الله يغفر له ما سبق من ذنوبه ما لم يؤتي الكبائر. وفي الحديث الثاني: وجبت له الجنة. Dans ce hadith que Muslim rapporte dans son Sahih, notre prophète bien-aimé alayhi salatu wassalam a dit: il n'y a pas une personne qui accomplit une prière prescrite en faisant correctement ses ablutions, tahara, la purification en premier, son recueillement, khushu', et son inclinaison, sans qu'elle efface ce qui l'a précédé comme péché, tant qu'il ne s'agit pas des grands péchés, et ceci tout le temps, toute la durée de sa vie. Allah pardonnera cet homme qui a le khushu' dans sa salat, le recueillement dans sa salat. Il lui pardonne ses péchés tant qu'il a le khushu' dans sa prière. Dans la deuxième version, ou l'autre hadith que j'ai cité en arabe, Allah Azza wa Jal facilite la tâche à celui qui a le khushu' pour qu'il soit parmi les gens du paradis, al-Jannah. Allahumma ij'alna min ahliha. Donc deux récompenses, deux bienfaits d'Allah Azza wa Jal pour celui qui a le khushu' dans sa salat. Dans un hadith aussi, muttafaqun alayh, qui veut dire, on le trouve dans le Bukhari et dans Muslim, il a dit sallallahu alayhi wa sallam: celui qui prie une prière sans penser à quoi que ce soit, parmi les choses de ce bas monde, bien sûr, ses péchés lui seront pardonnés. Man tawadda'a mithla wudu'i hadha thumma salla rak'atayn la yuhaddithu fihima nafsahu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi muttafaqun alayh. Donc celui qui fait le wudu correctement, qui se prépare correctement pour la salat, et il fait 2 rak'at avec recueillement, khushu', Allah lui pardonne ses péchés. Dans un hadith qu'on peut trouver dans Sahih al-Jami' de l'imam al-Albani rahmatullah alayh, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: quand un serviteur se met à prier, écoutez bien ce hadith, quand un serviteur se met à prier, tous ses péchés sont posés au niveau de sa tête et de ses épaules. À chaque fois qu'il se baisse pour se prosterner, pour faire le sujoud, il y a des péchés qui tombent et dont il se défait. Sahih al-Jami'. كلما يسجد الإنسان تسقط عنه بعض ذنوبه اللهم طهرنا من الذنوب والمعاصي. Celui qui prie avec khushu' se sentira qu'il a fini, le moment où il finit sa prière, se sentira comme si un poids avait été ôté de ses épaules. D'ailleurs, il se sentira à l'aise, il se sentira rafraîchi,
Et c'est pour cela que le musulman, le croyant, il trouve le repos intérieur pendant la prière. C'est pour cela aussi que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de dire وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ. La prière fait mon délice. La prière est une source de joie et de tranquillité pour chaque croyant, à une condition qu'il prie la prière d'ul khashi'in et pas la prière d'ul ghafilin. نسأل الله أن يرزقنا الخشوع في صلاتنا كلها وفي عبادتنا كلها. On termine par ce hadith de Abi Qatada. حديث أبي قتادة يقول سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قالوا يا رسول الله كيف يسرق من صلاته؟ قال لا يتم ركوعها ولا سجودها ولا خشوعها. رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي وسند الحديث صحيح. Dans ce hadith, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous parle de celui, de la personne qui vole pendant sa salat. Il dit alayhi salatu wa salam, le pire des voleurs est celui qui vole dans sa prière. On lui demande, ô messager d'Allah, comment peut-il voler de sa prière? La réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam était, il n'accomplit pas convenablement, parfaitement, les inclinations, al-ruku' et les prosternations, sujoud, et il n'a pas de khushu' pendant sa salat, khushu'aha, il n'a pas de recueillement pendant sa prière. Et c'est pour cela qu'il faut toujours se rappeler que le khushu' fait partie des conditions les plus importantes pour que notre salat soit acceptée par Allah. فاللهم ارزقنا الخشوع في صلاتنا وفي عبادتنا كلها. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا قلبا خاشعا وأن يرزقنا علما نافعا وأن يرزقنا عملا صالحا وأن يتقبل منا إنه هو السميع المجيب. وصل اللهم وسلم وبارك على النبي وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.